Au sommaire de cette édition en Guinée, le chef de l'État a annoncé à la télévision nationale ce vendredi soir le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la Constitution. Au lendemain de son investiture en tant que président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo a limogé ce vendredi le Premier ministre Aristide Gomez et l'a remplacé par un de ses partisans. Et puis, incident diplomatique entre Paris et Bamako, l'ambassadeur malien en France qui a accusé des soldats français de débordement dans les quartiers chauds de Bamako a été rappelé dans son pays. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les protestataires ont défilé nombreux à Alger pour le premier vendredi de l'an 2 de la contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février 2019. Mais la mobilisation était moins importante que celle de la semaine précédente à l'occasion du premier anniversaire du mouvement. Le premier vendredi de la deuxième année du Irak a été marqué par un maintien de la mobilisation à Alger et à travers de nombreuses villes du pays. Les manifestants maintiennent leurs revendications pour une véritable démocratie, une justice indépendante, la libération des détenus. Algérie libre et démocratique, État civil et non militaire, les généraux à la poubelle et le pays aura son indépendance, ont scandé les manifestants reprenant des slogans plus habituels du Irak, qui a provoqué la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 4 avril 2019 et continue de demander le changement du système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962. Les manifestants ont aussi mis à l'honneur le nouveau coronavirus, dont un premier cas en Algérie a été annoncé par les autorités. Ramener coronavirus ou la PRI, entendez, unité d'élite de la police, on ne s'arrêtera pas. Ouf, vous ne nous faites pas peur avec votre coronavirus, on ne va pas s'arrêter, ont notamment été scandés. Certains manifestants arboraient néanmoins des masques. La manifestation d'Alger s'est dispersée dans le calme en fin d'après-midi. Des marches importantes se sont également déroulées à Oran, Constantine et Annaba, localités les plus peuplées après Alger. D'autres marches ont eu lieu dans de nombreuses autres villes du pays selon les médias et les réseaux sociaux. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé à la télévision nationale un report de la date du référendum sur une nouvelle constitution et des législatives qui devaient se dérouler dimanche prochain. Ce report intervient après des mois de protestation contre ce que l'opposition considère comme une manœuvre pour rester au pouvoir. Le président Alpha Condé a annoncé ce vendredi soir à Conakry le report de 2 semaines des élections législatives et du référendum sur la Constitution initialement prévue ce dimanche 1er mars. Tant pis pour ceux qui vont croire que c'est un recul. L'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve et que le peuple de Guinée exprimera librement son choix à travers le référendum et choisira librement ses députés. Et je précise encore, position importante, qu'ils ne sont concernés que les partis qui sont déjà en compétition, c'est-à-dire qui sont en règle devant la CENI. Avant ce report surprise, les Guinéens étaient appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution défendue comme moderne par le chef de l'État. Elle codifiait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres selon lui. Mais l'opposition n'en croit pas un mot. Pour elle, le projet est un subterfuge du président qui entend plier la constitution à son désir de briguer un 3e mandat à la fin de l'année. Depuis mi-octobre, la mobilisation contre Alpha Condé donne lieu à des manifestations massives, à des journées villes mortes qui impactent l'économie du pays et à de graves brutalités policières. Au moins 30 civils et un gendarme ont été tués. Ces tensions les appellent de l'opposition à empêcher le déroulement du référendum et des législatives, ainsi que les attaques des derniers jours contre des bureaux ou du matériel de vote ont amplifié les craintes dans un pays coutumier des manifestations et des répressions brutales.
Investi président jeudi dernier, le candidat donné vainqueur de la présidentielle par la commission électorale en Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a limogé ce vendredi le Premier ministre issu du camp opposé. Il l'a remplacé par un de ses partisans. Investi jeudi dernier alors que les résultats du scrutin sont toujours contestés par son rival Domingos Simoes Pereira, Umaro Sissoco Embalo ne perd pas le temps pour marquer son territoire. Moins de 24 heures après sa passation de pouvoir avec le président sortant José Mario Vaz, il a pris son premier décret en sa qualité de chef de l'État. Dans ce décret rendu public ce vendredi soir, Embalo met fin aux fonctions du Premier ministre Aristide Gomez, issu du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. Dans un second décret, il a nommé Nuno Gomez Nabiam, un des candidats malheureux du premier tour de la présidentielle qu'il avait rallié lors du second tour. Domingos Simoes Pereira ainsi qu'Aristide Gomez, reconnus par la communauté internationale, ont dénoncé l'investiture d'Umaro Sissoco Embalo jeudi dernier dans un hôtel de la capitale comme une tentative de coup d'État de la part de ce dernier. Ce vendredi soir, des militaires ont occupé les bureaux du chef du gouvernement. Sur sa page Facebook, le Premier ministre Demi a estimé qu'il s'agissait de la confirmation du coup d'État. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, a été investi ce vendredi soir président par intérim par une partie des députés. Pour eux, l'investiture organisée par Umaro Sissoco Embalo n'est pas légale, mais ce dernier s'est installé au palais présidentiel. Ce journal se poursuit. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir du président Paul Biya, a très largement remporté les législatives du 9 février dernier avec 139 sièges sur 180. C'est en tout cas ce qui ressort des résultats partiels rendus publics ce vendredi par le Conseil constitutionnel. La participation a été modérée à 45,98%, a affirmé le président du Conseil, Clément Tangana. Il a présenté des résultats pour 166 des 180 sièges de l'Assemblée, puisque les scrutins pour 13 députés dans 11 circonscriptions des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été annulés et devront être à nouveau organisés. En attendant ces élections parallèles dans ces régions ravagées par un sanglant conflit séparatiste, le RDPC devance déjà tous ses concurrents réunis, raflant 139 sièges contre 148 en 2013. Il est suivi d'un de ses alliés, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, qui gagne 7 sièges. Principal parti d'opposition représenté dans l'Assemblée sortante jusqu'à présent, le Social Democratic Front, SDF, n'emporte que 5 sièges contre 18 en 2013. Malgré ce net recul, le SDF pourrait améliorer son score lors des partiels dans ses fiefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le SDF partage la 3e place avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, de Cabral Libi, 39 ans, qui fait son entrée à l'Assemblée avec 5 députés. Arrivé 3e à la présidentielle d'octobre 2018, Libi est lui-même élu député. En tout, seuls 16 députés d'opposition ont été élus, ce qui laisse une marge de manœuvre extrêmement confortable à la majorité présidentielle. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, de Maurice Kamto, arrivé 2e à la présidentielle de 2018, avait appelé à boycotter le scrutin, jugeant impossible l'organisation de ces élections, notamment en raison du conflit meurtrier qui secoue les 2 régions peuplées de la minorité anglophone camerounaise. Incident diplomatique entre Paris et Bamako. L'ambassadeur malien en France qui a accusé mercredi dernier des soldats français de débordement dans les quartiers chauds de Bamako a été rappelé dans son pays, et ce, après avoir provoqué l'ire des autorités françaises pour des propos faux et inacceptables. Au lendemain des déclarations très mal reçues de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo au Sénat, incriminant la Légion étrangère, le Mali a décidé jeudi de rappeler son diplomate et de dépêcher son ministre des Affaires étrangères en France pour arrondir les angles, selon les responsables maliens. L'ambassadeur malien avait été convoqué plus tôt jeudi au ministère français des Affaires étrangères. On lui a expliqué notre indignation devant ces propos sans fondement et choquants de la part d'un pays allié dans la lutte contre le terrorisme, a-t-on souligné au Quai d'Orsay.
La veille, l'ambassadeur du Mali en France avait dénoncé devant la commission défense du Sénat français les problèmes posés, selon lui, par la Légion étrangère sur le sol malien. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Des propos très mal vécus à Paris, alors que la force Barkhane fait face depuis de nombreux mois à la montée de sentiments anti-français au Sahel et qu'elle redouble parallèlement d'efforts ces dernières semaines pour tenter d'enrayer la spirale de violence dans la région. Les militaires français présents dans la région depuis 2013 pour lutter contre les djihadistes viennent de voir leur nombre passer de 4500 à 5100 face à la recrudescence des attaques. Ces violences, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, 5 fois plus qu'en 2016, selon l'ONU. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.